Brunolotte, vendredi 14 octobre 2016, dans le cadre du salon de la BD de Bassillac, les enfants de cycle 2 et cycle 3 de Lannoy et de Ville-en-Blard sont allés à la médiathèque de Trélissac pour rencontrer le dessinateur de BD Brunolotte. Tout et n'importe quoi, hein, on peut raconter tout ce qui nous passe par la tête. Une histoire, c'est quoi? Une histoire, en fait, si on prend vous savez l'expression « le rire est le propre de l'homme », ça veut dire que les hommes savent rire et c'est le seul animal qui sait rire. Hein? Mais la deuxième chose que l'homme fait et que les animaux ne font pas, c'est se raconter des histoires. Parce que les animaux n'ont pas de langage, ou des langages avec très peu de mots différents, quoi. Un chien, par exemple, quand il parle, il fait ouah-ouah, et ça veut tout dire, quoi. Hein. Et après, on les raconte à quelqu'un. Et ça s'appelle la communication. Et c'est grâce à cette communication qu'on devient intelligent. C'est-à-dire, c'est en parlant avec les autres, mais aussi en lisant des livres, et aussi en écrivant ses propres histoires. Grâce à tout ça, notre cerveau évolue tout le long de notre vie. Notre cerveau évolue, il apprend des choses, etc. Et c'est grâce donc à la communication avec les autres, dans l'échange, qu'on grandit tous. Que j'ai raconté, c'est l'histoire d'Hermo. Hermo c'est un petit garçon qui a une douzaine d'années, qui est tout maigre, il a faim parce que c'est un garçon des rues, il est orphelin, donc il ne mange pas beaucoup, etc. Il traîne dans la rue, et un jour, il est dans un petit village au sud de l'Espagne, et un jour, il y a un cirque qui vient dans son village, et là, il a une idée, il veut voir le monde, et pour voir le monde, il va se cacher dans le cirque, et il va partir avec le cirque. Alors c'est ce qu'il fait. Et à ce moment-là, il y a quelque chose de terrible qui arrive en Espagne. Il y a une guerre qui arrive en Espagne. Et l'histoire, ça va être l'histoire de ce petit garçon qui a vécu la guerre en Espagne. Voilà. Donc, ça, c'est l'histoire principale. Ce qu'on appelle ça, ce que je viens de vous raconter là, c'est un résumé de l'histoire. On appelle aussi ça un synopsis. Alors, le synopsis, c'est un mot compliqué qui veut dire résumé de l'histoire. D'accord? Et après, avec ce synopsis, on peut écrire l'histoire avec beaucoup plus de détails. Et là, ça devient le scénario. Et le scénario, écrit par le monsieur qui s'appelle un écrivain, oui, mais dans la bande dessinée, comme il ne fait que les scénarios, on l'appelle le scénariste. D'accord? Tu le savais? Bravo. Voilà. Alors, le scénariste écrit l'histoire avec le plus de détails possible pour que le dessinateur, après, n'ait pas de problème pour dessiner telle ou telle situation. Alors, par exemple, la première chose que fait le scénariste, il décrit les personnages. Alors, le personnage principal s'appelle Hermo, c'est un petit garçon, il a 12 ans, il est orphelin. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est petit, maigrichon, voilà, il a une touffe de cheveux sur la tête, il est rasé tout autour. Pourquoi il est rasé? Parce que c'est un orphelin, et à cette époque, en Espagne, quand les orphelins étaient recueillis, ils étaient recueillis souvent par les curés, et les curés leur mettaient un béret sur la tête, et ils rasaient tout ce qu'il y avait autour, pour empêcher que les poux viennent... voilà. Donc c'est pour ça qu'il a des cheveux qu'en haut. Voilà. Donc là, je vous ai décrit... Alors, je décris aussi le personnage, comment il est habillé. Alors, il a un short, il a des... Je suis à la fois scénariste et dessinateur. Alors bon, ça facilite les choses. Mais la plupart du temps, il faut savoir qu'une bande dessinée est faite par deux personnes. Le scénariste, donc il fait l'histoire, et après il le passe au dessinateur qui, lui, va exécuter les dessins. Voilà. Donc dans un premier temps, vous avez tous un papier. Ah, il y en a qui ont pas...
c'est une dame qui est enceinte. Oui, parce qu'il y a marqué un ventre ovale alors. Alors des chaussures de 10 cm, je suppose que c'est les talons qui sont de 10 cm. C'est des sacrés talons. J'aimerais trop savoir faire ça. Voilà, alors après qu'est-ce qu'il y a? Mais combien de temps? Une bouche de canard. Avec des dents de lapin. Ah mais c'est... Oh non, parce que... Ouais. Non, attendez, posez-les tous là. Voilà, posez-les. Posez-les là. Et tu vas tous les faire? D'accord. Il y a un chat. Oh, un chat, tiens, il y a toujours des chats. Donc je vais faire le chat, voilà. Quand elles ont, venez par là. C'est un chien. C'est un chien. C'est un chien, ça. Il est assis. Il est assis, c'est tout. Une photo de famille. C'est vite fait, bien fait. Ah oui, photo de famille, ça va bien pour moi, ouais. Oui, en fait, c'est une dame avec son chat qui ont rencontré un martien et Chewbacca. Mais non, c'est un jardinier. Mais monsieur, c'est un martien. Mais non, c'est quoi?